Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La directrice régionale du PNUD d'Afrique à la rencontre des jeunes, échanges lui ont permis de mesurer le niveau d'implication de son institution dans des initiatives de jeunes en Guinée. Les échos dans ce journal. Promotion de la coopération scientifique internationale, le CERESCOR noue un partenariat. À cet effet, l'objectif est de participer au développement socio-économique du pays. En Guinée, une cinquantaine d'artisans sont formés à de nouvelles techniques de tissage. C'est le fruit d'une collaboration entre la Guinée et le Burkina pour valoriser le textile guinéen. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ce décret. Décret des 2023-245 PRG CNRD SGG portant nomination d'un officier de l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 94-002, CTRN du 26 janvier 1994 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'ordre national du mérite. Vu le décret des 2021 de PRG CNRD SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier de l'ordre national du mérite. Décrète. Article 1er. Le grade d'officier de l'ordre national du mérite est décerné à Dr Guowe, chef de mission de la 29e mission médicale chinoise, pour sa contribution de qualité et son appui remarquable au système de santé de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 4 novembre 2023, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Tentative d'évasion des détenus à la maison centrale de Conakry, le chef d'état-major général des armées fait une mise au point tout en apportant des précisions au micro de la DIRPA. Je vous propose de suivre cet extrait. Chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité, conformément au précédent communiqué dans lequel il avait été fait état de l'arrestation de certains évadés à la suite de l'action perpétrée aux premières heures de la journée du samedi 4 novembre 2023 et de la traque des autres, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. Les forces de défense et de sécurité ont mis fin à la cavale de capitaine Moussa Dadis Kamara, colonel Moussa Tchegoro Kamara, colonel Blaise Goumou. Tous sont sains et saufs, en sécurité et ont été renvoyés à la maison centrale de Conakry. Je rassure que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour retrouver le dernier fugitif, le colonel Claude Pivy. J'appelle de nouveau les citoyens à continuer à vaquer librement à leurs occupations. Je vous remercie. Dans l'actualité, une délégation du gouvernement s'est rendue cet après-midi à l'hôpital pour s'enquérir de l'état des blessés. Elle est conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Alia Kamara. Reportage. Ce samedi 4 novembre 2023, lors des opérations de traque des évadés de la maison centrale, des cas blessés et de morts ont été enregistrés et admis à l'hôpital national de Donka. Pour l'état de ses citoyens, le chef de l'État a dépêché une forte délégation gouvernementale au chef de ses civils blessés. Cette délégation gouvernementale est venue présenter les condoléances aux familles éplorées et apporter le soutien de l'État aux blessés. Apporter le soutien nécessaire, financier, pour soigner nos frères et sœurs qui sont blessés, présenter les condoléances les plus attristées au chef de l'État, chef suprême des armées, aux familles éplorées, qui sont sa famille en tant que père de la nation. Nous présentons des condoléances à leur famille et toutes les dispositions seront prises
pour pouvoir assister les familles. Le ministère de la Justice prendra aussi de son côté toutes les dispositions pour les enquêtes afin d'élucider l'opinion nationale et internationale sur les causes et les conditions de ces décès. Les blessés reçoivent en ce moment les soins et aux frais de l'État. Remercier son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, président du CNRD, chef d'État, chef suprême des armées, pour avoir dépêché une importante délégation ministérielle pour venir s'enquérir de l'état de santé de nos compatriotes qui ont été victimes des malheureux événements qu'il y a eu ce matin. Monsieur le ministre d'État, en compagnie de son collègue le ministre d'État, ministre de la Sécurité, du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, du ministre de l'Économie et des Finances, et moi-même, le ministre de la Santé, avons fait le tour, avons vu nos compatriotes blessés, avons reçu des explications du corps médical de l'hôpital national d'Onka. Le ministre d'État et les membres de sa délégation ont vu ces personnes, leur ont transmis l'empathie et les encouragements du chef de l'État, mais aussi leur ont affirmé que le gouvernement est à leur chevet et ils souhaiteraient, respectives, tout le bien dont ils auront besoin pour pouvoir faire leur deuil pour celles qui ont perdu les parents et pour pouvoir soigner les blessés pour ceux qui ont eu des décès. La présence des membres du gouvernement à l'hôpital d'Onka réconforte les parents des victimes. Franchement, on veut vraiment qu'il redonne le courage à ces personnes qui ont eu ça. Il y a une petite fille de 6 ans qui a perdu la vie aujourd'hui suite à l'incident. Donc, nous demandons vraiment à l'État de soutenir cette mère qui a perdu son enfant et de soutenir aussi les victimes. Et merci beaucoup pour le déplacement jusqu'ici. Nous sommes vraiment ravis. Merci infiniment. L'État a déjà pris toutes les mesures pour assurer la prise en charge totale des blessés de l'événement de ce samedi 4 novembre 2023. Également, des enquêtes sont ouvertes pour faire toute la lumière sur les 2 cas de mort. On parle toujours de cette tentative d'évasion spectaculaire des détenus à la maison centrale de Coronti. 3 des 4 fugitifs ont été arrêtés. Des poursuites ont été engagées à leur rencontre par le parquet général. On fait le point avec Algassi Mouba et Oumar Barry. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, une audacieuse mais désespérante tentative d'évasion s'est produite à la maison centrale de Conakry, dans la quiétude de l'ordre public. Des individus ont ciblé cet établissement pénitentiaire parvenant à faire évader certains détenus impliqués dans les événements tragiques du 28 septembre 2009, actuellement sous le coup d'un procès. Ces assaillants se sont heurtés à une farouche résistance de la part des forces de défense et de sécurité dont la réaction prompte a permis de contenir leur avancée à d'autres points de la maison centrale. Grâce à leur action déterminée, la situation a été rapidement maîtrisée, restaurant ainsi l'ordre public. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. À l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit. Dans leur acte solitaire, les fugitifs ont abandonné du matériel et des moyens roulants que les forces de défense et de sécurité ont récupérés. Cependant, ils pourraient se livrer à des actes de vandalisme pour les pauvres populations. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation de notre État et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la vie de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. Par
Parmi les fugitifs en fuite, plusieurs ont été appréhendés, notamment Moussa Kiebro Kamara, Moussa Dadis Kamara et Blaise Goumou, tous inculpés dans les événements tragiques du 28 septembre 2009 et soumis à un tribunal spécial depuis plus d'1 an pour leur présumée implication. Le parquet général près la cour d'appel de Conakry tient à rassurer quant aux mesures prises pour diligenter des enquêtes visant à identifier les auteurs et les commanditaires de cette tentative d'évasion. Par ailleurs, l'intense traque des autres évadés est en cours. Les autres fugitifs et leurs complices sont activement recherchés. Je tiens à souligner que cette attaque ne vise pas les institutions de la République qui ne sont nullement attestées. Il s'agit d'une évasion avec violence comme cela se produit partout dans le monde. Je rassure l'opinion publique que toutes les dispositions sont prises pour renforcer la sécurité de la maison centrale de Conakry ainsi que les autres établissements pénitentiaires. Par ailleurs, j'instruis le procureur militaire permanent de Conakry de diligenter les enquêtes par la saisine de la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale pour faire la lumière sur cette affaire. Ces agissements constituent des faits d'évasion et de complicité prévus et punis par les dispositions des articles 20, 19, 741 du Code pénal. Je précise que cette évasion ne freinera pas le bon déroulement du procès des événements du 28 septembre. J'invite la population au calme et à vaquer à ses occupations. Cette tentative d'évasion qui nullement pour objectif de porter atteinte aux institutions de la République a mis en lumière le courage et la détermination des forces de défense et de sécurité guinéennes, l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre public et de protection des personnes et de leurs biens. La refondation de l'État compte avec maestria par son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, se poursuivra vaille que vaille au bénéfice du peuple souverain de Guinée. Et puis ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication communiqué. La Haute Autorité de la Communication HAC suit avec beaucoup d'attention la couverture médiatique des événements survenus dans la matinée de ce samedi 4 novembre 2023 à la maison centrale de Conakry. La Haute Autorité de la Communication a observé des commentaires tendancieux susceptibles de créer l'amalgame et la confusion dans l'esprit des populations par certains journalistes. La Haute Autorité de la Communication exhorte les organes de presse à observer la prudence et le recul nécessaire sur les analyses et à relater les faits tels qu'ils se déroulent. La Haute Autorité de la Communication saisit l'occasion pour rappeler aux journalistes leur responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées à cette actualité. La Haute Autorité de la Communication compte sur le professionnalisme de tous les hommes de médias. Conakry le 4 novembre 2023 pour la Haute Autorité de la Communication, signé le président Boubacar Yassine Diallo. L'évaluation des départements ministériels se poursuit à Conakry. Pour le compte de la journée du vendredi, l'équipe de Dr Bernard Goumou a sillonné plusieurs ministères. La suite dans ce compte-rendu de Hadi Kamara. Sans répit, le Premier ministre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Bernard Goumou, conduit les séances d'évaluation est avec les cadres pour cet exercice de redéti. Là-dessus, le ministre de la Santé insiste sur les efforts à fournir pour les meilleurs résultats. Évaluation, certes, c'est le mot qui a été utilisé, mais ici nous avons simplement fait un rapport d'étape. Nous avons répondu aux préoccupations de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, concernant la mise en œuvre des recommandations issues des premières évaluations. Nous avons équipé ces orientations pour nous remobiliser afin de pouvoir réaliser l'ensemble des objectifs avant la fin de l'année. Au ministère des Mines et de la Géologie, le Premier ministre veut s'assurer du niveau d'exécution des projets déjà identifiés par le département conformément aux orientations du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. On a fait un tirage au sort, c'est tombé sur une direction générale, NDPA, la direction des géoservices,
qui a la charge des études hydrogéologiques et géotechniques de notre pays. Alors donc, elle a donné la parole au directeur général qui a présenté pour non seulement sa maîtrise de la procédure de COP-GI, mais aussi toutes les actions phares que la direction a pu réaliser afin de démontrer quelle est l'importance de cette direction générale-là sur la vie de nos concitoyens. Ici, nous sommes au ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Le cabinet, les responsables des directions générales et des EPA sont mobilisés. Le ministre fait le remis de l'exposé des cadres sur la performance enregistrée. C'était l'occasion aujourd'hui pour le Premier ministre et son équipe, avec l'équipe du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, d'échanger avec une direction qui est le centre d'appui et de suivi des entreprises. La direction a été choisie au hasard et donc elle a présenté le contrat d'objectifs et de performance qu'elle a signé avec nous-mêmes au cabinet et comment elle s'est appropriée la gestion axée sur les résultats qui est initiée par le Premier ministre et le gouvernement. C'est la nuit. Mais Dr Bernard Goumou ne veut rien là. Il retrousse les manches et multiplie les pas vers le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Ici également, le chef du gouvernement s'intéresse à la gestion des projets agricoles. Et comme l'a dit le Premier ministre, l'essentiel ce n'est rien d'autre que produire pour nourrir les Guinéens, produire pour permettre aux Guinéens de se créer des revenus consistants. Donc aujourd'hui, je suis très content. Et on a eu une présentation sur le service national des sols, qui est un service clé parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans la connaissance des sols. Au ministère des Transports, le Premier ministre maintient le même cap. C'est là les rigueurs de la tournée. Là aussi, le cabinet et les responsables des EPA sont réunis autour du ministre Félix Lama. Ils ont mis le focus sur les projets prioritaires. C'est un moment d'échange, de dialogue justement avec Monsieur le Premier ministre et l'ensemble de son équipe d'évaluateurs pour justement permettre aux demandes des transports de pouvoir se projeter encore une fois et de s'assurer que les engagements qui sont pris dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance soient aussi respectés. Le Premier ministre chef veut que la nouvelle administration guinéenne, nous la construisions ensemble avec ardeur, générosité et rigueur en faisant face aux nombreux défis. C'est pourquoi Dr Bernard Goumou, sous l'impulsion du chef de l'État, continue à aller à la rencontre des cadres pour mieux s'imprégner des réalités dans nos services. Je vous l'annonçais au sommaire, en séjour de travail en Guinée, la directrice régionale PNUD d'Afrique a été à la rencontre des jeunes. La discussion lui a permis de mesurer le niveau d'implication de son institution dans des initiatives de jeunes. Elle repart donc avec sentiment du devoir bien accompli. Les détails avec Saint-Martin, Francina Dono. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD appuie les initiatives de développement de l'Union. Les jeunes sont au cœur de ces actions. Plusieurs projets leur sont dédiés pour assurer leur autonomie financière à travers l'entrepreneuriat. En séjour de travail en Guinée, la directrice du bureau régional PNUD d'Afrique est à l'écoute de ces jeunes sur les différents domaines d'intervention de son institution en Guinée, essentiellement axés sur le développement durable, la gouvernance démocratique, la consolidation de la paix et la résilience au climat et aux catastrophes. Les défis sont énormes. D'abord, le premier défi, c'est tout ce qui est de notre renforcement de capacité. Et le deuxième défi, les questions également d'amener toutes les jeunesse à s'unir afin de consolider la paix, et la paix sans laquelle nous ne pouvons nous épanouir. Et également parler surtout de notre autonomisation. Plusieurs jeunes ont bénéficié des avantages du programme d'appui à l'intégration socio-économique, du projet d'appui à la participation des jeunes à la gouvernance locale et de celui de l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. J'ai été bénéficiaire du programme Youth Connect for Women pendant 2 bonnes années, où nous avons appris assez de techniques en matière de gestion financière, en matière de business plan, en matière en quelque sorte de comment mieux nous organiser, comment mieux vendre, comment mieux nous vendre
nos activités tout simplement. Le PNUD travaille en partenariat avec le gouvernement guinéen pour atteindre les populations à tous les niveaux, pour aider à construire les communautés inclusives, durables et résilientes. En Guinée est très talentueuse, très engagée, très dynamique et nous devons investir dans cette jeunesse. Au niveau de l'innovation et de l'entrepreneuriat, on va essayer de s'assurer qu'ils accèdent au marché commun en Afrique. On est très content que le Conseil national de la jeunesse existe et le PNUD va travailler à travers ce vecteur-là pour renforcer la jeunesse. Cette transition, c'est la transition de la jeunesse. Et je pense qu'avec justement les échanges qu'on a eus avec la directrice aujourd'hui du PNUD, c'est de dire aujourd'hui, on a une jeunesse qui est présente, on a une jeunesse qui mène des projets. Comment est-ce qu'on les accompagne ensemble? Donc c'est-à-dire à travers le gouvernement évidemment qui prend ses responsabilités, mais aussi évidemment les partenaires qui nous soutiennent et qui nous accompagnent dans justement l'épanouissement de ces jeunes pour se stabiliser dans ce pays, pour qu'ils pensent que leur avenir n'est pas ailleurs, mais il est bien en Guinée et c'est avec eux qu'on peut développer ce pays. Les dirigeants de PNUD annoncent leur forte implication dans la promotion de l'agriculture en Guinée. Ils invitent alors ces jeunes à entreprendre dans ces secteurs et surtout dans la transformation industrielle afin de leur permettre de participer activement au développement de leur pays et à leur autonomie. Au département du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, de vastes chantiers sont en cours. Il s'agit de la construction d'un immeuble R+7, la rénovation du CPTI et le bitumage de la ruelle qui mène vers la direction nationale des PME. La ministre de tutelle était sur le terrain pour voir et apprécier les travaux. Alpha Isiagaba, compte rendu. C'est la maquette du futur ministère du commerce, d'industrie et des petites et moyennes entreprises. Les travaux de construction de cet immeuble R+7 avancent à la satisfaction des travailleurs. De là, nous voici au centre piloté de technologie industrielle d'Anta. Sur le site, un projet de rénovation est en cours. Une grande première depuis l'ouverture de ce centre en 1979. Le centre est tombé en ruine, mais avec l'avènement du CNRD, on a pu relancer le projet de rénovation. L'espoir est là maintenant. Pendant ce temps, la ruelle qui mène la direction nationale des petites entreprises et du contenu local prend forme peu à peu. La ministre Lopou Lama est venue constater des visu l'évolution des 3 chantiers de son département. Nous tenons à remercier très sincèrement le chef de l'État qui a fait le développement et l'amélioration des conditions des populations guinéennes, une priorité du gouvernement de la transition. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits parce que on fait le contrôle théorique par les documents qui nous rendent, les rapports mensuels, hebdomadaires. Toutes ces infrastructures sont réalisées par le gouvernement de la transition à travers le budget national de développement, de quoi mettre les agents de l'État dans un environnement de travail propice. Dans l'actualité, toujours une cinquantaine de PME bénéficient d'une session de remise à niveau sur la gestion d'entreprise, la gouvernance ou encore le marketing digital. Ces séances de renforcement de capacités leur permettront d'acquérir de nouvelles expériences, leur permettant d'obtenir des marchés. Mamedou Saliouba, reportage. Dans le tissu économique local, évoluent des petites et moyennes entreprises de diverses tailles. Des PME à booster pour améliorer la compétitivité du secteur privé guinéen. À l'appel de la bourse de sous-traitance et de partenariat, des représentants d'une cinquantaine de PME locales renforcent leurs compétences sur des thématiques comme la gestion des projets, le marketing digital et la gouvernance. C'est des formations ciblées vers des domaines précis qui font des dirigeants ou des responsables des PME pour avoir une certaine connaissance de certaines choses qu'ils ont dans leur compagnie, où ils ont des difficultés à prendre des décisions, où ils ont du mal à appliquer certaines décisions.
Cette session, animée par le cabinet Guinée Job, permettra de renforcer la conduite de la cinquantaine de PME participantes. Ça permet de rehausser le niveau des entreprises pour en fait accéder au marché et au financement. Donc ça a vraiment de la valeur pour la BSTP et surtout que la BSTP met l'accent sur les renforcements de capacité. Booster la compétitivité des petites et moyennes entreprises locales pour leur permettre d'accéder à plus de marchés, c'est la principale approche des autorités publiques et des partenaires pour la promotion du contenu local. Nous poursuivons cette édition, 4e recensement général de la population et de l'habitat. Pour mieux conduire cette opération, des besoins financiers se posent aux responsables de l'Institut national de la statistique. C'est d'ailleurs l'un des points abordés lors de la 2e session annuelle du conseil d'administration du dit institut. La création d'un fonds national de développement de la statistique est envisagée. Mamadi Terna-Kamisoko, reportage. C'est la 2e session annuelle du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique. Plusieurs dossiers sont sur la table pour aider l'institution à correctement jouer son rôle de coordinateur technique d'un statistique national. Outre une analyse minutieuse des recommandations de la première session, la rencontre examine également le projet du budget 2024. L'ordre du jour de la présente session porte sur la présentation du rapport d'activité 2023 de l'Institut et enfin le projet de budget 2024 de l'Institut. Notre responsabilité est d'examiner avec beaucoup d'attention les documents soumis à notre approbation afin d'apporter une amélioration dans la gestion de l'Institut en faisant des recommandations fortes à l'attention de la hiérarchie. Cette assise du CA intervient alors que l'INS fait face au défi de la production régulière de données statistiques et du 4e recensement général de la population et de l'habitation, RGPH 4. La mise en œuvre efficace des réformes engagées au sein de l'INS dépend de la mobilisation des ressources financières et de la qualité des ressources humaines nécessaires à la réalisation des activités statistiques prévues dans le plan de travail annuel. En dépit des efforts fournis par les autorités, les ressources de l'INS mobilisées en 2023 restent largement insuffisantes par rapport aux ambitions affichées par l'institution. Dans ce contexte, nous sollicitons votre soutien pour les autorités à mobiliser davantage de ressources pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Aujourd'hui, dans le cadre de la mobilisation des ressources financières indispensables à la publication régulière et à temps des informations statistiques, la création d'un Fonds national de développement de la statistique, FNDS, est envisagée. Elle devrait réduire la dépendance du système statistique national des financements extérieurs. Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre le détournement des deniers publics. L'autorité de régulation des marchés publics accompagne les acteurs de la commande publique sur les procédures nationales de passation des marchés. En plus de la sensibilisation, les cadres et enseignants-chercheurs de l'Institut Télico de Mamou sont en formation de 5 jours. La suite dans ce compte-rendu de Mamadou Paté-Baldé. En Guinée, l'autorité de régulation des marchés publics se soucie de leur performance à travers le pays. Dans sa mission d'accompagner les acteurs de la commande publique, l'ARMP poursuit la formation et la sensibilisation des acteurs sur les procédures nationales des marchés publics. À l'Institut supérieur de technologie de Mamou, enseignants, chercheurs et cadres échangent sur la question. Une formation autour des marchés publics est pour nous un élément essentiel parce que c'est l'Institut de technologie de Mamou, comme vous le savez déjà, non pas d'abord par notre classement provisoire par l'ANAC premier de la République, mais nous sommes dans un besoin crucial en termes de pédagogie et en termes, n'est-ce pas, d'infrastructure pour mener à bien, n'est-ce pas, la formation qui nous est signée. Animé par des experts et consultants internationaux, l'ambition est de vivre toutes les étapes de passation marché public afin qu'elles soient performantes et compétentes en matière de gestion efficace des procédures.
À l'issue de cette session de formation, vous aurez sans nul doute une autre mission plus claire, celle de veiller sur le fonctionnement correct du système de la commande publique au sein de votre autorité contractuelle. Il vous revient de fait d'assurer pleinement votre stabilité dans la chaîne des marchés publics et dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires. Le seul souci qu'on a, c'est de nous remettre en cause et de doter de la commande publique des informations pour éviter le conflit d'intérêts et pour éviter que ces acteurs se retrouvent dans les situations franchement indélicates, celles que les autres sont en train de vivre devant la Cour spéciale de répression des infractions économiques et financières. La planification et l'exécution des marchés publics de passation ainsi que les règlements, litiges et contentieux seront entre autres modules qui seront développés au cours de ces 5 jours de formation. Dans le cadre de l'accomplissement d'une de ces missions, notamment la disponibilité des médicaments, la pharmacie centrale de Guinée entreprend de nouvelles réformes, parmi lesquelles nous pouvons citer le renforcement de la capacité de stockage des produits pharmaceutiques de la centrale. D'ailleurs, un nouveau magasin à cet effet était inauguré cette semaine. Autre précision avec Adia Toubari. Progressivement, la pharmacie centrale de Guinée concrétise son projet d'augmentation des espaces de stockage des produits de santé. Ici, à son siège social, un magasin de stockage des produits pharmaceutiques est construit sur cet espace de 400 mètres carrés. L'Organisation ouest-africaine de la santé est le principal bailleur à hauteur de 800 millions de francs guinéens. Ce sont des actions qui sont d'être réalisées, d'autres sont en cours pour vraiment permettre à la PSG d'avoir des espaces de stockage dignes de nom qui répondent aux standards internationaux. Dans la même cour, d'autres infrastructures sortent de terre sur cette superficie de 2150 mètres carrés. C'est un bâtiment plus un qui est prévu et qui va héberger à la fois des bureaux administratifs de la PCG, mais aussi des magasins de conservation des médicaments. Nous allons reconstruire l'aile brûlée et puis rénover l'aile qui n'est pas brûlée, uniformiser l'architecture. Nous sommes le coulage des semelles, voilà, qui est une partie importante des travaux de fondation. Donc à cette étape, nous allons aller plus rapidement. Cet autre chantier de renforcement des capacités de stockage des produits pharmaceutiques est entièrement financé par le budget national de développement, le BND. Le coût de réalisation des travaux s'élève à 15 milliards de francs guinéens. Que ce soit les médicaments, tous les autres produits de santé, tout doit passer par la PCG qui devrait faire une distribution jusqu'au dernier kilomètre dans notre pays. Pour réussir son offensive dans la chaîne d'approvisionnement de produits pharmaceutiques, la PCG élargit aujourd'hui sa politique de construction et de modernisation de ses installations à l'intérieur du pays. Ce, pour mieux rendre les médicaments plus accessibles aux populations sur le plan géographique et même économique. Une des préoccupations du gouvernement de la transition reste le problème de santé publique. Avec l'appui de la FAO à l'AB, 4000 doses de vaccins en tirage ont été offertes. Une occasion de former également des agents pour la campagne de vaccination en cours qui vise à protéger les citoyens contre cette maladie mortelle. Sarafdine Diallo, Sona Sagno. La journée mondiale contre la rage est célébrée chaque 28 septembre dans le monde. La rage tue une personne tous les 10 minutes, soit 59 000 décès par an, selon l'estimation de l'Organisation mondiale de la santé. Dans ses efforts d'éradiquer cette maladie, les Guinéens, avec l'appui financier de la FAO, a initié la campagne de sensibilisation et de vaccination des animaux de compagnie. Cette campagne de vaccination des animaux de compagnie contre la rage revêt une signification particulière pour les services vétérinaires et sans nul doute pour les populations de la baie. Lancée à l'abbé, la cérémonie a connu une forte mobilisation des autorités administratives et des citoyens. Quand on vous aide, il faudrait quand même prouver à ceux-là qui sont en train de faire des efforts pour vous aider qu'il y ait effectivement un profit, un intérêt particulier. Il y a aussi des troupeaux de chiens errants. Ce n'est pas les agents vaccinateurs qui connaissent là où ils se trouvent, mais c'est nous, la population, qui connaissons où les trouver. Au cours de cette journée, un accent particulier a été mis sur la vaccination des animaux de compagnie et sur l'éducation de la population pour limiter l'apparition de la rage.
Deuxième grand titre de cette édition, dans sa mission contribuer au développement de la science et de la technique dans les domaines de l'océanographie, des énergies vertes, des matériaux et produits, le CERESCOR noue des partenariats pour promouvoir la coopération scientifique internationale. L'idée est de participer au développement socio-économique du pays. Moner Barry. La promotion de la recherche scientifique et le renforcement des capacités des chercheurs et scientifiques à travers la coopération internationale. Un projet ambitieux qui tient à cœur la direction générale du Centre de recherche scientifique de Conakry CERESCOR et ses partenaires de l'Institut de biologie de mer du Sud. Ces 9 experts russes partagent leur expérience avec la Guinée. Oui, depuis des années 70, on avait établi la coopération entre notre institution et le CERESCOR. Et il y a eu un moment, cette coopération-là a été arrêtée. C'est en 2018 qu'on a repris cette session et depuis lors, on a continué à faire maintenant la coopération jusqu'à ce moment. La Russie et la Guinée vont mettre en œuvre un projet commun de recherche. L'équipement des laboratoires, la protection de l'environnement et la lutte contre les actions anthropiques. Nous avons relancé les relations qui existaient entre l'Institut de biologie des mers du Sud et le CERESCOR en 2022, précisément en août, à travers un accord de partenariat. Nous avons signé 3 accords et on est en train de mettre en application le 3e accord qui concerne la mise en œuvre commune d'un projet de recherche scientifique entre les chercheurs de l'Institut de biologie des mers du Sud et les chercheurs du CERESCOR. Le séjour de ces experts à Conakry sera mis à profit pour préserver l'écosystème, le renforcement des capacités du personnel et la protection du bassin du fleuve Fatala. Et pendant ce temps, clôture de la 2e édition du projet Vie créative. Il veille à la mobilité des élèves de la maison à l'école. Les ambassadeurs de cette initiative sont détectés sur la base d'un concours organisé pour la circonstance. Ils seront en charge de la vulgarisation de certaines notions fondamentales sur le code de la route pour limiter le taux d'accident. Mikine, Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. Un accident de la route est un événement qui implique un ou plusieurs véhicules ou engins sur une voie publique, entraînant des dommages physiques ou matériels. Pendant la rentrée scolaire, les élèves sont les plus exposés à ce phénomène. Une situation qui inquiète les membres de la plateforme Éducation et enfants pour leur émancipation. Les conseils que nous pouvons donner aux parents d'élèves pour une bonne traversée, vraiment surtout les tout petits, c'est de les faire accompagner, c'est très important. Et aussi de montrer quelques consignes aux enfants, telles qu'avant de traverser, qu'est-ce qu'il faut faire, de s'arrêter, d'abord regard droite, et avant de marcher, de respecter les panneaux de signalisation. Notre intention est de faire cette expertise avec les populations locales, les jeunes en particulier, afin de faire diminuer le nombre de victimes et ainsi contribuer à l'objectif ambitieux fixé par les Nations Unies de diviser par 2 le nombre de décès et de traumatismes liés aux accidents de la circulation d'ici 2030. Un concours est organisé entre les 10 écoles de la capitale pour connaître les ambassadeurs de Via Créative. Un projet qui vise à sensibiliser les jeunes sur les risques liés aux accidents de la circulation. Les responsables de la sécurité routière, les acteurs ciblés. Ce qu'il faut éviter, c'est transporter toute une famille sur une moto pour aller à l'école. Quand il y a un accident là-bas, c'est toute la famille qui part, surtout l'enfant. Donc on lui dit encore papa, c'est le père de famille ou la mère de famille devient encore veuf. Selon une étude de l'OMS, plus d'1 million de cas de décès enregistrés par an dans le monde. De 20 à 5 millions de personnes blessées gardent une invalidité à la suite des blessures. Poursuite de la journée civique d'assainissement ce samedi à Conakry. Elle a été marquée par le coup d'envoi de l'opération de nettoyage des établissements scolaires, initiative de l'Agence nationale de l'assainissement et de salubrité publique pour amener les élèves à porter la voix de la salubrité dans les ménages. Amadou Touré pour en savoir plus.
Cette journée a été consacrée exclusivement à l'enlèvement et la sensibilisation des élèves dans les concessions scolaires. Ici, à l'école primaire Simbaya 1, tout comme au complexe primaire collège Fodéa Guine de Yimbaya, citoyens, élus locaux de Matoto, agents de l'ANASP, élèves et encadrement ont procédé à l'enlèvement de ces dépôts d'ordures. Pensons que ces enfants qui sont en situation de classe au niveau de ces écoles sont souvent utilisés par leur maman de jeter les ordures dans les caniveaux, de jeter les ordures dans les lieux publics. Donc nous avons jugé nécessaire qu'il était important de venir au niveau de ces écoles, sensibiliser ces enfants afin de ramener leur maman à pouvoir s'abonner à des PME pour vraiment leur donner des vies appropriées. Nous allons prendre à bras le corps qu'à chaque matin, que les enfants assainissent la cour et les premiers et derniers samedis, comme l'a dit le ministère de l'enseignement préuniversitaire, qui est consacré à l'assainissement des établissements. Alors là, nous allons veiller sur ça. L'idée vise à amener ces élèves à porter le message de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASP à l'interdiction de jeter les ordures dans les places publiques. Pourquoi on achète les établissements scolaires? C'est là où se trouvent les 80% de nos enfants. Plus on habitue nos enfants à ces assainissements quotidiens, plus on les forge dans l'esprit du CNRD qui voudrait que le pays soit un pays sain, un pays de tranquillité, un pays de paix. Les écoles, foyers de regroupement des enfants de divers horizons est la nouvelle cible des responsables de l'ANASP pour cultiver à travers la sensibilisation l'idée de la propriété. Et puis l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel poursuit sa mission de valorisation du secteur informel. À Timbi-Madina, une formation est initiée en faveur de 50 soudeurs en technique moderne de soudure. Les détails avec Moussa Komara. La soudure, un métier en pleine expansion à Timbi-Madina. Tous l'ont appris sur le tas. Aucune mesure de protection individuelle n'est respectée dans les ateliers et des fils en aiguille. Ils deviennent des maîtres de qualification professionnelle. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel décide alors de les doter d'équipements individuels de protection pour réduire les accidents de travail. L'opération est doublée du perfectionnement de 50 soudeurs en technique moderne. On travaille sans protection. C'est deux prix seulement. Mais maintenant, comme vous nous avez aidé à avoir des protections, ça, on est fiers. Ces bénéficiaires seront répartis en deux groupes pédagogiques et l'approche par compétence sera la méthodologie utilisée par ces formateurs pendant 20 jours. L'initiative vient en soutien aussi du gouvernement qui a déjà déployé des moyens pour développer le secteur agricole dans ce bassin de la culture de la pomme de terre. Si le gouvernement a pensé franchement former 50 jeunes soudeurs dans cette commune rurale, ça va nous aider non seulement à freiner la migration clandestine, parce que ceux-ci-là pourront désormais se prendre en charge et éventuellement démultiplier la formation qu'ils vont recevoir. Cette formation lancée devrait permettre aux bénéficiaires de produire plusieurs outils agricoles. On veut quand même donner à cette grande ville, cette grande sous-préfecture de notre qui est la première productrice de pommes de terre, à pouvoir garder ses enfants, à garder ses fils, à garder sa main-d'œuvre et à tout faire ce que l'immigration, la pauvreté extrême et que soit réduite et que les jeunes soient autonomes à travers les métiers qu'ils pratiquent. Le défi pour l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel est de doter la Guinée de main-d'œuvre qualifiée pour soutenir l'économie de notre pays. Dans l'actualité toujours, des assaillants se sont introduits dans la maison centrale de Conakry dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023 pour exfiltrer des détenus au nombre de 4 en lien avec les massacres du 28 septembre 2029. Pour les autorités de la transition, aucun projet d'exfiltration de la vérité au peuple de Guinée ne saurait prospérer en Guinée. C'est notre édito de ce soir. Il est réalisé par Fatoumata Koroma. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, un commando désespérant, animé par la seule volonté de nuire, a attaqué la maison centrale de Conakry, située au quartier Koronti,
dans la presqu'île de Kaloum dans le but insensé de libérer des détenus en lien avec le massacre du 28 septembre 2009. Au cours duquel massacre, faut-il s'en rappeler, au moins 156 personnes ont été tuées et au moins 109 femmes violées, sans oublier la litanie de séquestration, de torture ainsi que de blessés graves selon un rapport officiel de la communauté internationale. Les assaillants ont toutefois été empêchés d'atteindre tous les objectifs de leur assaut désespéré grâce à la prompte réaction des forces de défense et de sécurité qui ont magistralement et héroïquement réduit à néant les pulsions destructrices de ces forces du mal. Néanmoins, des pionniers dont le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivy, le colonel Tchegboro et le colonel Blaise Goumou, tous détenus pour le dossier des événements du 28 septembre 2009, ont pu passer à travers les mailles du filet. Mais c'était sans compter sur la bravoure et le sens élevé de patriotisme des forces de défense et de sécurité qui se sont lancés à leur trousse en les persécutant jusqu'à leur dernier retranchement. Sentant que le vent ne tournait plus en leur faveur, que le coup ourdi dans l'ombre contre la justice ne tenait plus, certains d'entre eux ont été contraints de se rendre. La traque implacable s'étendant sur terre et dans les cieux. Ce qui a permis le colonel Tchegboro Camara, le capitaine Moussa Dadis Camara et le colonel Goumou à leur case de départ, la maison centrale de Conakry. C'est le lieu de remercier et de féliciter la sérénité, l'engagement et la collaboration des braves populations de Conakry qui ont mis de localiser et de mettre main sur plusieurs détenus en cavale. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui suit de près les conclusions satisfaisantes de cette tentative biscornue, se félicite de la rapidité de réaction des forces de défense et de sécurité et du civisme des populations qui font ainsi foi à la refondation initiée par le CNRD à laquelle il tient ardemment. Ces différents engagements galvanisent davantage les autorités de la transition jusqu'au bout de la refondation, des changements institutionnels et des réformes hardies depuis le 5 septembre 2021. Cette tentative d'évasion, quoique choquante du fait de l'implication de détenus qui sont dans les radars du monde entier depuis le début du procès sur les événements du 28 septembre 2009, il y a plus d'un an maintenant, n'a pourtant rien d'extraordinaire, sinon inconsidéré, et relève d'une banalité extrême en comparaison de célèbres exfiltrations ailleurs, comme celle par hélicoptère du braqueur multirécidiviste Redouane Faïd, dont le procès s'est ouvert le 5 septembre dernier en France. Sans oublier avant lui l'évasion par hélicoptère également de Gérard Dupré et Daniel Beaumont, deux gangsters fichés au grand banditisme en France. Que dire alors des évasions de Frank Maurice ainsi que des frères Clarence et John Angling qui ont réussi à s'échapper de la célèbre prison inviolable de l'île d'Alcatraz? Bref, des évasions se comptent par dizaines chaque jour dans le monde et la Guinée n'est pas une exception. N'eût été les caractères violents et répréhensifs des poursuites contre ces détenus guinéens dont le procès se déroule en mondovision. D'où, justement, le regard particulier accordé par le président Mamadi Doumbouya à cette situation qui a vite connu son épilogue le jour même, permettant la poursuite sereine et sans anicroche du procès qui tient le monde en haleine. C'est du reste l'engagement pris par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le procureur général près la Cour d'appel de Conakry qui promettent une poursuite des ainsi qu'une procédure diligente contre les auteurs de cette tentative d'évasion et leurs complices à quelque niveau qu'ils soient. Ainsi, aucune force, aussi maléfique qu'elle soit, n'empêchera le peuple de Guinée de connaître la vérité, toute la vérité sur ce qui s'est réellement passé lors des événements malheureux et tragiques du 28 2009 dans un stade de Conakry. Aucune tentative d'exfiltration pour exfiltrer la vérité au peuple de Guinée ne saurait prospérer. Cette volonté unanime, ainsi que cette soif de vérité du peuple de Guinée, rejoint celle du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui croit comme fer
que le pardon et la réconciliation nationale sont tributaires de l'émergence de la vérité. Ce n'est qu'après cette vérité débarrassée de confusion, de faux fuyants, que les victimes sauront percevoir la sincérité. Pour l'heure, ce qui caractérise l'homme du 5 septembre, c'est la sérénité, le calme, la volonté et la détermination à poursuivre avec engagement les réformes certes douloureuses et contraignantes pour les signes de la malgouvernance, mais qui doivent in fine permettre à la Guinée de connaître son développement. La réussite de cette transition est à ce prix. Et pour cela, aucun sacrifice ne sera de trop pour le bonheur du peuple souverain de Guinée. Vous l'avez compris, c'était notre édito de ce soir. Il a été réalisé par Fatoumata Kourouma. Comme annoncé dans les titres, une cinquantaine d'artisans venus de toutes les régions du pays sont formés à de nouvelles techniques de tissage. C'est le fruit d'une collaboration entre la Guinée et le Burkina Faso pour valoriser le textile guinéen et permettre aux artisans de vivre de leur art. Ousmane Ba, Mamadou Maba. Le textile guinéen vers un nouvel essor. C'est un jumelage des techniques guinéennes et burkinabées. Une cinquantaine d'artisans venus de toutes les régions du pays bénéficient de ces ingéniosités. Une initiative qui valorise le textile made in Guinée à quelques heures de l'ouverture officielle de la 9e édition du Salon international du textile africain, CITA. Cette formation a été initiée par le Commissariat général du Salon international du textile africain pour que les Guinéens puissent se perfectionner, améliorer leur niveau en matière de teinture de textile. Aujourd'hui, ces femmes-là, quand elles viennent le matin à 9h, elles ne quittent qu'à 17h. Elles sont toutes dévouées. Cette formation aux nouvelles techniques de tissage entre aussi dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Des savoir-faire qui vont donner des motifs particuliers au tissu guinéen. Avec l'avènement du CNRD au pouvoir, sachez que le terrain est fertile. Vous avez la volonté politique du président de la République. Merci. Vous avez vu cette année, le 8 mars, il a tenu messe 2022. Avant la fin de l'année, il a subventionné 300 groupements de femmes. Un ministère, c'est un ministère pour montrer la stratégie du gouvernement. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à commencer à porter. Deuxièmement, ils n'ont qu'à créer des événements où on va montrer le Guinéen. L'habit ne fait pas le moine, mais il l'annonce. Ils n'ont qu'à organiser des foires. Ils n'ont qu'à organiser la nuit du textile traditionnel. Ils n'ont qu'à récompenser ceux qui font le bon travail. Avec ces nouvelles connaissances, ces artisans plaident pour l'acquisition des matières premières, à savoir le coton. Déjà, ils ont l'ambition d'habiller les femmes à l'occasion de la fête du 8 mars prochain. Page noire dans cette édition, la direction générale de la RTG a la profonde douleur d'informer le peuple de Guinée du décès de Hawa Touré, la gazelle, animatrice de l'émission Le Mardi des Amoureux sur la RKS. Décès survenu ce 4 novembre 2023 des suites de longues maladies. Qu'en soit informée Madame la ministre de l'Information et de la Communication et son cabinet, sa famille biologique, ses beaux-parents de Kissidougou, ses amis et collègues de service. Le programme des obsèques est le suivant. Levée du corps est le mardi 7 novembre à 8h30 à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne qui sera suivi de prières mortuaires à la grande mosquée Faïsal à 14h et de l'inhumation au cimetière Cameroun. Les condoléances d'usage sont reçues chez son époux Sékou Kamara à Anta derrière l'usine. Paix à l'âme de notre regretté Hawa Touré, la gazelle. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Bonsoir.